on est dans la semaine santé-sécurité au travail. C'est la semaine nationale de la santé-sécurité au travail, donc il y a des activités partout dans la province de Québec cette semaine-ci. Nous avons interpellé nos 89 syndicats dans la Naudière pour qu'ils se mettent en action. Alors, il y a eu des kiosques de fait dans les entreprises, il y a eu des tournées, il y a eu de la sensibilisation, parce que pour la CSN et le Conseil central de la Naudière, la santé et la sécurité au travail, c'est primordial. Vous savez, il n'y a pas de prix, pour la santé et la sécurité des travailleuses. Il n'y a pas un gain de productivité, il n'y a pas ça va aller plus vite. Ça marche pas en santé-sécurité. C'est pas normal qu'un travailleur qui part le matin revienne soit handicapé ou mort. Ça n'a pas de bon sens. Alors, il faut être vigilant. Les employeurs, ils ont des responsabilités en santé-sécurité, mais nous aussi, les travailleurs, on en a. Vous savez, les petits « oups » dans la vie, on travaille, « oups, j'ai failli glisser, oups, j'ai failli me couper ». Mais si l'employeur n'a pas mis en place des déclarations d'incidents qu'on appelle sans perte de salaire, ben c'est ta consoeur et ton confrère la prochaine fois que le « oups », mais il va y passer. Et pour la CSN, la santé et la sécurité au travail, c'est pas juste physique, hein? C'est aussi psychologique. Avec les surcharges de travail, surtout en santé et services sociaux, et même à cause des gains de productivité dans les autres secteurs, bien, à un moment donné, il y a une surcharge. On n'en peut plus. Entre autres, les employés du réseau de la santé tiennent à bras ce réseau-là depuis fort longtemps, à coup de réforme, de coupures, de manque de remplacement. Fait que psychologiquement, là, c'est aussi d'un accident de travail, mais c'est tellement dur à déclarer ça parce que les employeurs et même la SNES maintenant, essaient toujours de dire que c'est notre condition personnelle. Mais qu'est-ce qu'est la condition personnelle et le travail? Le travail fait partie de notre vie. On passe plus de temps au travail qu'à la maison, bien souvent. Alors, il n'y a pas juste les accidents de travail physiques, il y a aussi la psychologie. Et pour la CSN, jamais on va baisser les bras. C'est un enjeu trop majeur. Donc, à chaque année, c'est la Semaine nationale de la santé et sécurité et nous sommes en action. La CSN est présente dans les milieux de travail pour justement s'assurer que l'employeur ait cette responsabilité-là d'avoir des milieux de travail sécuritaires pour la santé des travailleurs, la santé mentale, la santé physique. Et la CSN est aussi présente pour appuyer ces militants et militants syndicaux pour justement les appuyer dans leur travail quotidien en santé et sécurité, que ce soit des hygiénistes du travail, des ergonomes, des avocats, des conseillers spécialisés en défense des accidentés, parce que, oui, l'employeur a sa responsabilité, mais nous, comme syndicalistes, nous avons aussi la responsabilité de défendre les travailleurs qui vivent des difficultés au quotidien en santé sécurité. Alors, la CSN est présente sur le terrain et la Semaine nationale de santé et sécurité du travail, pour nous, c'est extrêmement important pour rappeler à l'employeur sa responsabilité, pour aussi mettre en lumière les bons coups et dire, ben, il faut avancer parce que, vous savez, l'an dernier, c'est 196 personnes qui sont décédées, 34 personnes de plus que l'année d'avant. C'est inacceptable en 2016. Il y a une problématique. La prévention en santé et sécurité au travail, c'est la solution. Il y a des gestes du patronat qui font que vous ne pouvez pas faire votre job conformément en prévention. Mais le plus gros problème présentement, c'est que finalement, c'est que l'employeur n'assume pas sa responsabilité qu'il a. Tant au niveau, je dirais, de sa responsabilité régionale, puisqu'à ce temps, le CIS, c'est lui qui s'occupe de la santé de l'ensemble de la population de la région, mais aussi au niveau, effectivement, de la convention collective, parce que la convention collective prévoit aussi que l'employeur doit convenir de mettre en place un comité paritaire en santé et sécurité. Le problème qu'on a, c'est que le comité paritaire en santé et sécurité, là, ça fait depuis le mois de mai 2015 qu'il ne se passe plus rien. Là. C'est complètement inexistant. Où sont les budgets? Ça, on pose des questions. On n'a jamais de réponse. Fait que c'est bien sûr que le fait que d'absence de la place de ce comité paritaire-là, bien, ça fait en sorte qu'on ne peut pas développer des stratégies justement pour minimiser les dangers qu'on peut retrouver à l'intérieur de l'ensemble de nos installations. Parce que dans le fond,
ce comité-là, lui, entre autres, c'était de cumuler l'ensemble des situations qui étaient dénoncées, par exemple au niveau des situations dangereuses, puis de trouver des solutions. Il pouvait même acheter des équipements à certains moments pour faire en sorte qu'on s'assure que les personnes ne se blessent pas. Fait que depuis, effectivement, mai 2015, finalement, c'est complètement inexistant, puis l'employeur, on ne sent pas la volonté de le faire. Puis ce qui est un peu particulier, c'est que dans le fond, si l'accent était mis sur la prévention, puis qu'on réactivait le comité paritaire en santé et sécurité, bien, c'est clair qu'on aurait des économies. Financièrement parlant, si on faisait de la prévention en santé et sécurité, on n'aurait pas besoin de payer, nous, finalement, collectivement, parce que quand le CIS, lui, verse 13 millions pour l'année 2015-2016 au niveau de la CSST, puis quand ils versent 20 millions en assurance salaire, bien, c'est bien sûr que c'est nos sous à nous, effectivement, qui sont utilisés de façon incorrecte, puisque si, effectivement, on priorisait la prévention en santé et sécurité, bien, on aurait une diminution assez grande de ces coûts-là. Pour nous, on veut effectivement qu'on réactive ce comité-là, parce que c'est un plus pour l'ensemble du monde, autant pour l'employeur que pour nous. On ne comprend pas comment ça se fait que là, on attend aussi longtemps pour mettre en œuvre ce comité-là. Même dans l'entreprise privée, ils sont obligés d'avoir un comité de santé et sécurité au travail. C'est dans la loi, ça, c'est une obligation. Fait que, ce que vous me dites, c'est que l'entreprise publique qui appartient au gouvernement ne respecte même pas sa loi en santé et sécurité au travail? C'est parce que, dans le fond, la problématique qu'il y a, c'est qu'au niveau de la loi, il y a effectivement des secteurs qui sont visés comme étant prioritaires. C'est sûr que, par exemple, chez Firestone, ça c'est clair, il y a l'obligation légale d'avoir un comité en santé et sécurité, ça c'est sûr. Mais il y a comme, effectivement, disons-nous, on n'a pas la même couverture au niveau du réseau de la santé et des services sociaux, parce que le gouvernement, dans sa grande bonté, il n'a pas cru bon, effectivement, de s'assurer que ça soit la même rigueur qu'on observe dans les usines pour ce qui est des travailleurs qui sont dans le réseau de la santé et des services sociaux, parce qu'on n'est pas considéré sur le même pied qu'une usine. Et pourtant, il y a, dans un hôpital, on s'entend, là, il y a bien des chances d'accident, là, que ce soit un plateau qui tombe par terre ou quelqu'un glisse, la mop, vous ne l'avez pas dans le derrière. Là, il me semble que ça prend de la sécurité. Là. Bien, c'est sûr, il y a une multitude de situations. D'ailleurs, c'est pour ça, lui, le comité paritaire, justement, il pouvait identifier les différentes problématiques et amener des solutions. L'absence du comité paritaire, bien, fait en sorte qu'effectivement, ça se multiplie, effectivement, les enjeux pour les travailleurs. Bien, lâchez pas le travail. On ne lâchera pas.